Mesdames, Messieurs, chers amis, comme président de l'association Ora et Labora et au nom de tous ceux qui portent l'organisation de cette journée, je vous souhaite vraiment la bienvenue en ce théâtre de la Madeleine. Et je remercie d'emblée de tout cœur la direction du théâtre et son équipe de nous ouvrir les portes d'un lieu si magnifique et de nous y accueillir toujours chaleureusement. Chers amis, l'adage dit qu'une fois n'est pas coutume. Une fois ne suffit donc pas pour instituer une coutume. 2 fois, c'est encore fragile. Mais 3 fois, cela devient plus sérieux. La dynamique créée en 2022 et en 2023 ne pouvait s'arrêter. Il fallait une 3e édition de la Journée de la finance intégrale. Vous avez été nombreux à témoigner des bienfaits d'une telle journée, la qualité des rencontres, la richesse des contenus et des échanges qui ont renouvelé votre espérance, fortifié votre volonté de partager autour de vous ce que vous aviez reçu, en particulier dans votre vie professionnelle, de financier, d'investisseur. Au vu des fruits des 2 premières journées, je suis donc très heureux d'ouvrir cette 3e journée de la finance intégrale et de vous y accueillir toutes et tous. Vous vous en doutez, cette journée ne pourrait pas exister sans les partenaires qui en portent le soutien financier. Je vais les citer, et en les citant, je veux les remercier du fond du cœur. Outre Ora et Labora, qui pilote l'organisation de cette journée, outre Proclero et ProPersona qui sont impliqués, il y a Mandarine Gestion, et je salue Fabien Bismuth, le président du directoire, Maxime Vermès, le directeur général, et toutes les équipes présentes, Credo Lending, et je salue en particulier Éric Didiot, qui est le fondateur de Credo Funding, Édouard Vielfaux, qui est le directeur général de Credo Lending. Il y a Del Sol Avocat, je salue la présence de Jean-Baptiste Autric et de Lionel Devic, associés de ce cabinet. Aliter Invest, je salue Imre d'Autriche, qui est le directeur général, et son équipe. Noiret Patrimoine, je salue en particulier Marc-Antoine et Louis Noiret, qui sont les fondateurs et les directeurs de ce cabinet. Le CED Finance Éthique, Pierre-Antoine Varin, directeur général et son équipe. Flornoy Ferry, avec Christophe Bonas, Guillaume Vidor. Et Delubac, avec Benoît Vesco, Nicolas Gauthier et leurs équipes. Et la financière de l'Échiquier, je salue Anne-Frédérique Cabasset, la directrice commerciale de la financière de l'Échiquier. Chaque partenaire dispose d'un espace dans le village des partenaires qui se situe juste à la sortie de l'amphi. Vous pourrez aller les rencontrer, échanger avec eux durant la pause, durant le buffet. Ils vous attendent avec joie. N'hésitez pas à les remercier de leur engagement. Encore une fois, il faut être très pragmatique. Sans eux, pas de journée de la finance intégrale. Et je remercie aussi d'emblée Louis-Frédéric Pernaut, qui est vidéaste, avec sa société dont j'ai oublié le nom, mais que je vais retrouver tout de suite, qui s'appelle Kintsugi, et oui, qui filme l'intégralité de cette journée. Je salue aussi, je remercie Stéphane Romanichin d'Investisseur.tv qui vient interroger les intervenants en sortie de scène s'ils le souhaitent, lesquels pourront ainsi s'exprimer sur investisseur.tv. Je remercie enfin celles et ceux qui sont au service de l'accueil, au service technique, sono, vidéo, qui font en sorte que tout se passe merveilleusement bien aujourd'hui. Alors, qu'allons-nous vivre ensemble aujourd'hui? 4 séquences. Une première séquence que je vais vous présenter dans quelques instants. Elle sera suivie d'une... J'annonce les pauses, parce que c'est important les pauses. Il y aura une pause à 16h30. Ensuite, il y aura une deuxième séquence qui se déroulera de 17h à 18h30, où nous allons aborder des thèmes qui sont de grande actualité et qui suscitent de nombreux questionnements. Il y aura un premier thème sur l'intelligence artificielle générative, il y en aura un autre sur les crypto-monnaies, et nous terminerons cette séquence en faisant un point sur le développement du parcours de formation à la finance intégrale et sur les alumni de ce parcours. Ensuite, il y aura une 13e séquence qui fera du bien à tout le monde, de 18h30 à 20h, 20h15, qui est un buffet
campagnard en plein centre de Paris, c'est encore mieux, hein, où vous pourrez justement vous rencontrer, échanger, aller faire un tour au village des partenaires. Voilà, ça doit être un beau temps sympathique et convivial. Et puis, il y aura une 4e séquence le soir, 20h15, à partir de 20h15, avec une intervention du professeur Pierre-Yves Gomez sur le thème « Comment la finance peut-elle contribuer à une juste transition écologique ?» qui sera suivie d'une table ronde avec un panel de grande qualité autour de Pierre-Yves Gomez, Marie Eklund, entrepreneur, fondatrice du Fonds Innovant 2050, Jean-François Cirelli, président de BlackRock France, Belgique, Luxembourg, Mireille Martini, spécialiste en finance durable, engagée au campus de la transition. Et cette table ronde sera animée par Anne de Guigné, journaliste au Figaro. Voilà pour le menu de cette journée. Entrons maintenant, sans plus tarder, dans notre première séquence de cet après-midi, qui est la présentation du guide pratique de l'investissement intégral. L'an dernier, nous vous avions annoncé avec enthousiasme notre volonté d'élaborer un guide pratique de l'investissement intégral. Vous vous souvenez, on avait en 2022 annoncé la publication d'un livre écrit par une quinzaine de professionnels de la finance, coordonné par don Jean-Rémy Lanavert et moi-même, qui s'appelle « La vocation de l'investisseur à la lumière de la doctrine sociale de l'Église ». Ça donne les grands principes. Maintenant, il s'agit d'aller plus loin dans la mise en œuvre de l'investissement intégral. Et donc, ce guide pratique de l'investissement intégral a une double ambition. D'abord, celle d'aider tous ceux qui veulent passer un cap dans leur responsabilité d'investisseurs, à savoir ceux qui ne veulent plus seulement se focaliser sur ce que l'investissement rapporte, mais veulent résolument se préoccuper de ce qu'il apporte. Ce guide est conçu comme un moyen pour progresser dans le discernement et le questionnement éthique, de sorte à poser des choix d'investissement toujours plus éclairés et responsables, capables de contribuer au développement humain intégral. Et je rappelle, le développement humain intégral, c'est le développement de tout homme, sans exception, et de tout l'homme dans toutes ses dimensions. Ce guide vise ensuite, et cette deuxième ambition est une espérance, vise à susciter l'innovation. Il porte en effet la conviction que tout investisseur animé par une authentique réflexion éthique et par une volonté engagée de servir le bien commun saura être innovant, c'est-à-dire apporter lui-même quelque chose de neuf à ce monde de la finance et de l'investissement qui a un besoin urgent de se renouveler en profondeur. L'éthique ne sert donc pas seulement à valider ou non des choix d'investissement, elle est elle-même source d'inspiration de laquelle peut et doit jaillir tout ce que la finance est appelée à innover pour contribuer réellement au développement humain intégral. À partir du moment où un investisseur décide de bien faire le bien, ça c'est l'éthique, bien faire le bien. À partir du moment où un investisseur décide de bien faire le bien, il apporte quelque chose de nouveau et construit le bien commun. Ce guide a donc pour but d'aider l'investisseur à devenir lui-même éthiquement meilleur dans l'exercice de sa responsabilité, afin qu'il puisse être un acteur engagé de la transformation nécessaire du monde de la finance et de l'investissement. Ce guide pratique de l'investissement intégral a été élaboré, il est en cours d'élaboration encore, grâce à la réflexion, à l'expérience, à l'engagement et à la persévérance de celles et ceux qui ont accepté de se lancer dans cette aventure rédactionnelle. Et je veux remercier du fond du cœur Sylvain Charton, Elisabeth Gressieux, Xavier Eudes, don Jean-Rémy Lanavert, Pierre Delauzin, Louis Noiret, Marc-Antoine Noiret, Édouard Vielfaut et Quentin Tout-le-Monde, Quentin qui a géré tous les aspects techniques de la rédaction et de la mise en forme de ce guide.
Regardons donc maintenant de plus près ce guide pratique de l'investissement intégral. J'invite Édouard Vielfault à monter sur scène. C'est lui qui va animer cette séquence et vous présenter lui-même ses invités. Mais avant de lui laisser la parole, je voudrais vous dire toute la vérité sur Édouard Vielfault. Il y a ce que vous savez tous, à savoir qu'il est le directeur général de Credo Lending. Credo Lending est une plateforme de financement participatif qui aide les porteurs de projets à financer leurs initiatives. Il y a ce que savent ceux qui le côtoient de près, à savoir qu'il est un homme très sympathique, convaincu, engagé, enthousiaste, passionné, dévoué et très, très efficace. Et il y a enfin ce que peu savent, à savoir qu'il est celui qui porte toute l'organisation concrète et matérielle de la journée de la finance intégrale. Il faut que vous soyez bien sûr que ce n'est pas moi, c'est lui. Voilà. Et c'est parce que c'est lui que ça marche bien. Donc, cher Édouard, je te remercie vraiment très chaleureusement de ton engagement, ton dévouement exemplaire qui vraiment me touche beaucoup et qui fait le succès, je pense, de cette journée. Voilà, je te laisse maintenant je laisse la parole pour appeler tes invités sur scène, les présenter et lancer cette présentation du guide pratique de l'investissement intégral. Merci mon père. Alors, entrons dans le vif du sujet. Sachez que nous avons été heureux de travailler sur ce guide pratique, vous allez voir, avec une organisation très concrète pour nous aider tous à bien faire le bien et donc à investir pour le bien commun avec comme centralité la personne humaine. On va voir qu'il y a tout un cheminement, une cohérence. Nous avons 3 invités, 3 intervenants qui sont puissants, qui ont été vraiment des grandes parties prenantes de ce guide. Et donc, à eux 3, en mode intensif, on va vous présenter ce premier travail, puisque ce n'est qu'un premier travail. Comme l'a dit donc Pascal-André Dumont, l'objectif, c'est de l'enrichir par la suite. On vous expliquera la règle du jeu. Et donc, sans plus attendre, j'appelle ces 3 intervenants pour vous présenter ce travail d'un peu moins d'1 an et qu'on est très content de vous présenter aujourd'hui. Nous accueillons Elisabeth Gressieux, docteur. Nous accueillons Pierre Delozin. Et nous accueillons Sylvie Charton. Sylvain Charton. Donc, quel plateau? Quel plateau pour commencer? Et nous allons commencer par Sylvain Charton. Ce guide, pour vous expliquer, il a évidemment plusieurs parties. Donc cet objectif, vous l'avez compris, c'est le développement humain intégral et donc vous amener à bien utiliser votre argent, quelle que soit votre fonction, pour ce bien. Et donc en réalité aujourd'hui, il y a 3 grandes parties qu'on va vous présenter. La première, c'est l'état des lieux. Et en réalité, l'état des lieux de l'ESG, où on en est, et puis quelles sont les limites, ce qui fera d'ailleurs le lien avec cette table ronde qu'avait particulièrement été appréciée l'année dernière, notamment les dires de Dr Elisabeth Gressieux qui avaient énormément plu. Donc on est très content de l'avoir de nouveau avec nous. Et puis ensuite, nous allons voir l'apport de la DSE, de la doctrine sociale de l'Église, avec un vrai spécialiste, Pierre Delozin. Et puis ensuite, nous terminerons par Dr Elisabeth Gressieux sur le questionnement moral et spirituel nécessaire à travers les différentes étapes et à travers notamment les principes de la doctrine sociale de l'Église, les vertus, mais j'en dis pas plus. Je laisserai le soin à Dr Elisabeth Gressieux de nous présenter évidemment en détail cette partie. Alors,
Nous allons commencer avec Sylvain Charton. Sylvain Charton, qui est un des dirigeants de l'Université catholique de l'Ouest, à Angers. Il est aussi chargé de mission ISR chez Mandarine Gestion. Il est co-rédacteur des cahiers Pro Persona. Et vous allez voir, on est extrêmement content parce que ces cahiers Pro Persona, qui sont écrits depuis 2017, eh bien, ils sont au cœur de ce guide pour aller plus loin. Et donc, il y a toute une orchestration de ces cahiers qui sont mis en lumière, mis en exergue pour nous conduire à faire le bien dans nos investissements. Et Sylvain, sinon, il est aussi spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. C'est à toi. Merci Édouard. Bonjour à tous, très heureux de vous partager ce travail autour du guide pratique pour un investissement intégral. Et donc, en quelques mots, une dizaine de minutes, je vais vous expliquer, vous rendre raison de l'existence de ce guide et essayer de le positionner par rapport à ce qui existe, ce que disait Édouard en introduction. Déjà, finalement, pourquoi on a déjà l'ESG, pourquoi se questionner autrement, pourquoi faire ce pas de côté ou peut-être ce pas plutôt de recul à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Et pour cela, je voudrais reprendre des considérations qu'on avait eues lors de l'édition 2023 de la Journée de la finance intégrale. Vous vous souvenez qu'on s'était précisément posé cette question. L'ESG et la DSE, quelle articulation ? C'était le sujet. Et on avait fait la genèse de l'ESG pour se rendre compte que cette approche, ce questionnement, qui est maintenant bien connu dans les entreprises, sur la prise en compte de responsabilités multiples, au-delà de la responsabilité financière, autour de la performance sociale, de la performance environnementale et aussi des critères de bonne gouvernance, eh bien, si on essaie de prendre sa genèse sur le très long terme, on se rend compte que ce sont des questions que un certain nombre de communautés religieuses, dès le XVIIIe siècle, se sont posées. Les Quakers, on avait pris cet exemple-là en Angleterre. Et puis ensuite, je vais très vite, au XIXe siècle, des entrepreneurs, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on s'est interrogé en fait autour de cette question de la responsabilité de l'entrepreneur, sa responsabilité sociale surtout, et puis des questions aussi de gouvernance. Ces initiatives éparses, elles ont trouvé à partir de 1875 un écho dans un corps de doctrine bien défini qui est connu sous le nom de doctrine sociale de l'Église, que beaucoup d'entre vous connaissent, Rerum Novarum, et qui a, au fur et à mesure des questionnements dans le temps, développé des réflexions sur les sujets qui touchent à l'ESG. L'ESG n'existait pas encore, mais évidemment, on sait, la première encyclique Rerum Novarum traitait des questions sociales. Et si on avance dans le temps, on se rend bien compte qu'il y a un enracinement profond, religieux, sur ce questionnement du sens d'un investissement au-delà de la performance financière. Aujourd'hui, le marché ISR, c'est, vous savez, 35 000 milliards de dollars, soit à peu près un tiers des actifs sous gestion au niveau mondial. Et bon, il connaît aujourd'hui des difficultés du fait d'un contexte inflationniste, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a évidemment un tournant majeur que tout le monde connaît, d'une prise de conscience en fait de la nécessité de se questionner sur les finalités de l'investissement. Je dirais que dans les années 70-90, l'essor des marchés financiers, la libéralisation des mouvements de capitaux, la sortie de Bretton Woods, la montée en puissance des bourses électroniques, l'outillage technologique qui a rendu techniquement possible des échanges financiers toujours plus rapides, toujours plus nombreux, toujours plus globalisés, ont conduit à un questionnement, une impasse
Et ainsi, la démarche ESG est née pour proposer une alternative plus riche, aussi plus complexe, et pour venir faire ce pas de côté par rapport à la question de la performance financière. Alors, tout ça, c'est bien connu, vous le connaissez, et il y a bien des spécialistes aussi dans cette salle des questions ISR. Maintenant, que vient faire la DSE, la doctrine sociale de l'Église, par rapport à ce mouvement-là? Qu'est-ce qu'elle vient apporter? En quoi elle est un autre regard? Nous avons relevé, et c'est le sens du travail que nous menons à travers ce guide pratique, 2 points de vigilance, 2 pas de côté que la doctrine sociale de l'Église nous invite à faire par rapport à la démarche ESG. Le premier point de vigilance, le premier questionnement, c'est celui de la vision. Quelle vision est portée par l'ESG? Quelle est l'anthropologie sous-jacente? Quelle est la visée? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la démarche ESG ne se fonde pas sur un projet construit avec une finalité bien identifiée, lequel représenterait une vision de la société. Elle ne porte pas une vision organique qui permettrait et structurée autour d'une idée du bien commun, autour d'une idée de l'homme. Il s'agit plutôt d'une démarche empirique et conjoncturelle qui tend à réagir au mieux aux problèmes, voire aux crises du moment. Voyez-vous, ce premier questionnement que vient donner la doctrine sociale de l'Église, c'est celui, certes, il y a des finalités qui ne sont pas des finalités de performance économique, mais quelle est la vision sociale qui se trouve derrière? Et l'ESG, l'absence de finalité de la démarche ESG, l'a réduit à se contenter d'une recherche des bons outils de gestion à utiliser dans une visée qui peut rester purement utilitariste. En fait, l'approche est surtout empirique et technique. Donc c'est peut-être le premier champ de questionnement. Et on va voir que, dans un deuxième temps, finalement, la DSE, elle procède de toute une tradition anthropologique bien définie, bien articulée, avec une vision du bien commun. Faute d'avoir cet ancrage anthropologique, l'ESG peut avoir tendance à suivre les modes du moment et suivre des anthropologies qui, sur des questions parfois environnementales ou parfois sociétales, se retrouvent à la remorque de l'idéologie du moment. Deuxième champ de questionnement, celui-ci, il touche à la méthode. Quelle est la méthode? Qu'est-ce qui est au centre? Et quelle est la place du discernement et de la responsabilité de la personne dans l'approche ESG? La démarche ESG établit 3 critères, environnement, social et gouvernance, qui semblent être les seuls à devoir être pris en compte. Cette approche est déjà un premier pas en avant, mais elle se révèle parfois partielle et insuffisante, car elle ne prend pas en compte d'autres critères pourtant très importants, comme celui des parties prenantes, on en parlera tout à l'heure, mais aussi la question, par exemple, du juste prix, et la question, en fait, aussi très centrale de la personne humaine dans toutes ses dimensions, physiques, psychologiques, intellectuelles, affectives, relationnelles, culturelles, spirituelles, transcendantes. Voilà, la personne humaine, c'est tout ça à la fois. Et finalement, l'ESG fonctionne relativement en silo, l'environnement, le social, la gouvernance. Et il y a une question, en fait, d'intégration dans la méthode qui est suivie. Par ailleurs, la démarche ESG donne parfois l'impression qu'il suffit qu'un investissement corresponde aux 3 critères pour qu'il soit pertinent, alors même que les critères peuvent être discutables en soi et sur certains aspects. C'est toute la question du discernement. Finalement, une véritable démarche éthique, elle ne peut pas fonctionner par collation de données qui donnerait un feu vert, un feu rouge, où les choses seraient blancs ou noires, et avec une approche finalement toujours quantitative des choses.
le ESG avait l'ambition de passer du quantitatif au qualitatif, mais on se rend bien compte que dans la pratique, on est repassé à des rapports avec des données quantitatives, avec des températures de portefeuille, et j'en passe, donc des choses qui sont finalement intéressantes, mais qui ne prennent pas le problème de face qui est celui du discernement et de la responsabilité de l'investisseur face au choix qu'il a à faire. Et le discernement, c'est vraiment cette articulation entre des principes, une vision anthropologique, une vision du bien commun, des intentions, une trajectoire, celle de l'entreprise, et puis des circonstances. On ne peut pas traiter les problèmes et de manière comparée sur toutes les, de manière uniforme et homogène. Donc vous voyez, cette approche qui souvent est plutôt quantitative, plutôt normative, aboutit à une forme de normalisation, de standardisation qu'on retrouve dans les standards, dans les rapports et dans les standards qui sont proposés. Au bout du compte, l'enjeu, et c'est ce qu'on va vous présenter juste après dans la vision que la DSE peut apporter, c'est bien celui de la responsabilité de la personne. Comment faire en sorte que le gérant, l'investisseur, retrouve pleinement sa responsabilité et qu'elle ne soit pas diluée dans une nouvelle forme de carcan critériologique. La démarche ESG s'est ainsi plutôt construite en réaction à des demandes conjoncturelles et sociétales, et aujourd'hui encore, elle fonctionne comme ça, parfois idéologique, parfois politique, sans visée supérieure, alors que une véritable démarche éthique, une véritable ambition d'un investissement intégral, suppose de se questionner personnellement et de s'engager personnellement. Et si finalement le rôle, ce que nous dit Mensouram Bonham, le dernier document de 2022 du Saint-Siège sur l'investissement, que la doctrine sociale doit jouer ce rôle de GPS de la foi, de boussole. Et c'est tout l'enjeu d'une intégration de la doctrine sociale dans nos pratiques de gestion que Pierre Delozin va maintenant nous présenter. Merci. Merci Sylvain. Sylvain Charton. Alors en effet, maintenant on va voir la boussole, cette boussole de la doctrine sociale de l'Église avec un spécialiste, puisque Pierre Delozin, ancien haut fonctionnaire, est aussi également écrivain. Il a beaucoup réfléchi sur ces questions du chrétien, de l'argent, du bon sens de l'argent. Il vient de sortir un livre, d'ailleurs, qu'on vous conseille tous d'acquérir et de lire, « Épargner en vue du bien commun » aux éditions Bollen. Il sera d'ailleurs disponible à l'étage, à la pause, à 18h30. Et donc, il suffit de se plonger dedans pour déjà enrichir, en plus, cette intervention. Merci, Monsieur Delozin. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, je peux commencer par un coming out parce que, effectivement, j'ai été haut fonctionnaire, je suis écrivain, mais j'ai été pendant 25 ans dans le secteur financier. Donc, il vaut mieux que vous le sachiez pour, disons, avoir une vision complète du personnage et complètement pondérer ce que je vais pouvoir vous dire, mais qui va être tout à fait conforme à la présentation qui vient d'être faite. Qu'est-ce qui se fait la doctrine sociale dont Sylvain a évoqué, donc qui plonge dans une tradition chrétienne très ancienne, dès au Moyen-Âge, les scolastiques ont en fait lancé ce qui va être toute la réflexion européenne sur l'économie, qui va déboucher sur l'économie politique. Et Joseph Schumpeter considérait que c'était là que ça s'était créé en Occident, cette spécificité occidentale de la considération de l'économie, la logique de l'économie. Mais à partir de Léon XIII, il y a une série d'encycliques, et le tout est rassemblé de manière très commode dans ce qu'on appelle le compendium de la doctrine sociale, que vous pouvez lire avec passion. Il y a environ 500 pages, mais je ne dirais pas que ça se dévore comme un roman, mais ça peut se dévorer quand même. Bon, mais tout cet ensemble qui est très riche surtout sur les aspects fondamentaux de l'homme et de la société. C'est moins vrai du côté investissement, et j'y reviendrai. Mais donc, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que ça nous plonge dans une anthropologie différente, c'est-à-dire une vision de l'homme différente. Une vision de l'homme différente qui, certes, puise dans l'enseignement chrétien,
mais qui en même temps, dans une très large mesure, est accessible, comme disent les encycliques, c'est la formule consacrée à tous les hommes de bonne volonté. Autrement dit, ce n'est pas quelque chose qui est hermétique pour celui qui n'aurait pas la foi, tout au contraire. C'est assez immédiatement compréhensible. Mais en même temps, ça implique un déplacement mental, mais du coup aussi affectif, par rapport aux réflexes spontanés qu'on a dans notre culture et dans notre société, peut-être plus encore dans le milieu financier, mais qu'on a plus spontanément. Il y a plusieurs principes. Donc, le premier, évidemment, c'est la centralité de la personne humaine. C'est bien la personne humaine et pas l'individu. La personne humaine, quelle est la différence principale en dehors de la considération d'une dignité particulière? Une dignité, c'est quelque chose qui se respecte, mais qui aussi se cultive et peut s'accroître. Et en même temps, c'est une personne qui est insérée dans une communauté. Autrement dit, une notion totalement de base, c'est que la personne n'est pas concevable sans la communauté. Et au niveau suprême, au niveau religieux, dans une forme de communion. Donc, sur ce plan-là, on ne va pas regarder les rapports entre des individus, mais les relations entre des personnes qui composent un ensemble, non pas qui s'impose à eux, mais un ensemble qui est la condition de leur épanouissement. Et la condition de cet épanouissement, c'est notamment la réalisation de ce qu'on appelle le bien commun, notion assez différente de celle plus répandue d'intérêt général. Et là, si vous voulez approfondir la différence entre les deux, il y a eu un passage d'un rapport du Conseil d'État il y a 25 ans qui est très intéressant, parce qu'il oppose intérêt général et bien commun. Il dit le bien commun, oulala, c'est religieux et moral, alors que l'intérêt général, le gros avantage, c'est que c'est le fruit d'un débat politique et que donc ça peut varier. Effectivement, je partage entièrement cette analyse, sauf que je fais le choix du membre inverse de celui que choisissait le Conseil d'État. Chacun a ses responsabilités. Et le bien commun, précisément, va s'inscrire dans une idée du bien. Ce n'est pas une idée qui est parachutée comme un principe moral, c'est quelque chose qu'il faut rechercher et faire, mais c'est une idée du bien et d'un bien qui est objectif, qui n'est pas quelque chose que je bricole comme je veux dans mon petit coin. Donc, idée du bien commun, et le bien commun, c'est bien le bien qui est apporté à chacune des personnes par le fait de constituer ensemble une communauté avec tout ce qu'apporte cette communauté. Et évidemment, quand vous regardez les choses dans cette optique-là, vous allez les voir de manière très différente que si vous voyez un collectif d'individus qui font à peu près tout ce qui leur passe dans la tête du moment qu'ils ne gênent pas le voisin et qui ensuite doivent être régulés par les rapports entre les deux. Bien entendu, ce problème existe, mais la considération des personnes et du bien commun l'inscrit dans un cadre totalement différent, qui à ce moment-là prend sa valeur pour l'investisseur, mais évidemment prend sa valeur aussi pour les entreprises ou les projets dans lesquels l'investisseur investit. En termes concrets, ça veut dire qu'on ne va pas considérer la vie de l'entreprise telle qu'elle se produit dans le cadre des lois, et puis tout à coup on va rajouter un supplément éthique. On va d'emblée considérer que tout acte économique a une dimension éthique, ce qui dit comme ça fait abstrait, mais ça veut dire tout simplement que si je fais un acte quelconque, y compris un acte économique, je l'inscris dans le cadre de la recherche du bien. Dit comme ça paraît quand même assez naturel, et ça paraît mieux que de dire « faites ce que vous voulez, on va vous réguler ». Donc il y a une optique très différente chez celui qui investit, et évidemment chez celui c'est qui il investit. Un des aspects importants dans notre optique, c'est la destination universelle des biens et la propriété privée. Le premier encyclique, Rerum Novarum, faisait un éloge extrêmement appuyé de la propriété privée, mais déjà en l'inscrivant dans le cadre traditionnel qu'on trouve déjà chez saint Thomas et là de façon latente avant, de la destination universelle des biens. Ça veut dire tout simplement que ces biens que j'ai, c'est moi qui suis responsable de ce que j'en fais, j'en suis responsable, ce n'est pas à quelqu'un à me dicter ce que j'ai à faire, mais je les reçois dans l'idée de les utiliser autant que possible au service du bien commun, en destination universelle. Donc là aussi, je vais regarder mon rapport à l'argent que j'ai de manière complètement différente. Si j'ai évidemment une responsabilité fiduciaire par rapport à des personnes, c'est chez personnes qui sont les investisseurs que j'aurai à regarder dans quelle mesure ils s'inscrivent dans ce cadre-là. À partir du moment où vous regardez et l'utilisation de votre argent et les entreprises elles-mêmes comme ça, vous allez aussi regarder de façon plus générale comment elles s'inscrivent dans la société. Qu'est-ce qu'elles produisent, comment elles le produisent, comment elles traitent les personnes dans l'entreprise, évidemment, et on retrouve évidemment, dans une certaine mesure, le S de ESG, comment ça impacte l'environnement, on retrouve le E, etc., on retrouve le G dans le fonctionnement, mais évidemment, on trouve beaucoup d'autres aspects. On
On trouve beaucoup trop d'aspects sur la nature même du produit qui est fabriqué, par exemple. Et on va en trouver aussi sur le rapport avec les parties prenantes. Et donc, comme vous le voyez, on est dans un contexte qui est plus large et plus riche et beaucoup plus stimulant intérieurement. Évidemment, de l'autre côté, comme c'est plus large et plus riche, ça signifie qu'il y a un effort plus important à faire pour essayer de voir ce qui se passe et de prononcer un jugement. Étant entendu que là, comme dans tous les autres domaines, à l'impossible n'est tenu, il faut essayer de faire le plus de bien possible là où on est, si possible avec d'autres, parce que c'est avec d'autres que ça pourra avoir une ampleur et un impact suffisant, mais on n'est pas obligé de prendre tout seul dans son coin en charge de la planète. Ça me paraît complètement évident. Et donc on est dans une optique qui est assez nettement différente, tout en pouvant être compréhensible. Si je parle, par exemple, des grands principes de la doctrine sociale, on a évoqué la personne et le bien commun. Il y a un principe comme la solidarité, un principe comme la subsidiarité. Bon, la solidarité existe, évidemment, et c'est très heureux, dans la société en général. Mais la solidarité ne va pas être vue de la même manière si vous considérez que vous n'êtes pas là pour faire quelque chose pour quelqu'un qui se trouve être là, mais que vous faites communauté avec lui. La subsidiarité, c'est assez analogue. Malheureusement, c'est un concept qui ou n'est pas utilisé dans nos sociétés, ou l'est utilisé au niveau de Bruxelles, mais en sens inverse de la manière dont il doit être compris. La subsidiarité, ça veut dire que, précisément, cette personne humaine que je mets au centre, je vais essayer de faire en sorte qu'elle se développe le plus possible et donne le meilleur d'elle-même. Et que pour ça, je lui donne la plus grande autonomie possible. Autrement dit, fondamentalement, on va être dans une économie très décentralisée. Sur ce plan-là, ça retrouve un certain nombre d'aspects de la conception libérale. Mais évidemment, la différence majeure, c'est qu'on attend que les personnes, le plus possible, agissent dans le sens du bien. Et l'autre aspect de subsidiarité, c'est subsidium, qui est l'étymologie, c'est-à-dire l'aide. On retrouve le mot français subside, ou l'anglais subsidy. C'est-à-dire, je ne laisse pas la personne dans son coin se débrouiller toute seule, mais je lui donne son autonomie et je l'aide à pouvoir accomplir ce que j'attends d'elle. Donc, principe très important, il va jouer évidemment dans la manière dont on va voir les entreprises, comme d'ailleurs dans la solidarité. On va regarder comment l'entreprise agit à l'intérieur avec ses membres et comment elle agit avec l'extérieur, en solidarité et en subsidiarité. Donc ce sont des principes très importants, il faut les garder à l'esprit, mais bien entendu, par eux-mêmes, ça ne vous donne pas le détail de ce que vous allez faire en termes d'investissement. Alors si vous regardez les textes qui existent, vous allez avoir beaucoup de choses sur les principes que j'ai posés, beaucoup moins de textes sur le comportement effectif en termes d'investissement. Alors, il y a deux raisons à ça. D'abord, c'est récent. Il y a eu des textes de conférences épiscopales, mais le texte le plus significatif, c'est Mensuram Bonam, dont parlait Sylvain Charton, c'est-à-dire un texte de l'Académie des sciences sociales au Vatican, qui rappelle les principes que je posais, rappelle les méthodes qui existent en disant, en gros, chacun, là où vous êtes, vous regardez votre vocation, sur quoi vous êtes appelé, et vous regardez quels sont vos actes prioritaires. Là encore, tel va donner l'accent sur un aspect, tel autre sur un autre aspect. C'est tout à fait légitime. Et puis, ce texte, par ailleurs, développe ce qui a été à l'origine du souci éthique, notamment dans une perspective religieuse, c'est-à-dire le problème des produits, le problème de ce qui est fait, avec toute la problématique qui existait, notamment dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, de l'investissement par exclusion. L'exclusion est légitime éthiquement à partir du moment où vous considérez que des gens font un produit qui n'est pas bon. Et donc, à ce moment-là, vous allez éviter d'investir, c'est-à-dire de donner des moyens à des gens qui font quelque chose qui n'est pas bon. La limite, évidemment, de l'exclusion pure, c'est que le fait de ne pas investir chez X, Y, Z peut ne pas avoir beaucoup d'effets sur X, Y, Z. Donc, l'exclusion est une méthode qui est importante à un certain stade. Il est probablement souvent meilleur d'avoir une forme d'engagement, c'est-à-dire un rapport avec l'entreprise, sauf quand vous considérez qu'elle est au-delà de toute récupération. Mais d'avoir un rapport avec pour faire évoluer dans le bon sens. Mais d'où toute une problématique qu'on retrouve dans une annexe de Mensuram Bonam, avec le petit inconvénient, c'est que les gens le prennent à l'américaine, c'est-à-dire, bon, je prends la liste et je vais cocher les cases, là, ticking the boxes, et ça je fais pas, ça je fais pas. C'est un aspect réducteur, parce que précisément,
ça ne serait pas l'esprit véritable de la doctrine sociale qui prend l'ensemble de la personne, l'ensemble de la société et l'ensemble de ce qu'est les possibilités d'investissement sur lesquelles on peut avoir un impact et apporter des moyens d'une manière ou d'une autre. Donc, on va avoir à réfléchir sur ces produits. C'est le simple fait de dire réfléchir sur les produits fait qu'on tombe sur des problématiques qui vont être différentes et parfois avec des conclusions différentes. Autrement dit, on ne va pas avoir un système monolithique qui va dire forcément la conclusion c'est ça ou ça. Alors on en a un cas évident déjà dans le ESG avec le nucléaire. Bon, dans la rédaction du document Menso-Lambon, je me rappelle, les Français ont été totalement en désaccord avec les Allemands. Ils étaient violemment contre le nucléaire. Pour eux, c'était à prohiber absolument. On cherchait à leur expliquer le contraire. Bon, maintenant, il me semble qu'on a compris que la position qu'on défendait était beaucoup plus équilibrée. Mais, je veux dire, ce n'est pas immoral en soi d'être contre le nucléaire. Je pense que c'est une erreur, personnellement, mais c'est possible. Donc, il peut y avoir plusieurs approches. Bon, un autre aspect important qui est évident, c'est l'armement. L'armement, le réflexe, il y a quelques années, c'était de dire « oulala, pas bien ». D'ailleurs, en général, les institutions religieuses américaines n'investissent pas dans l'armement. Bon, là maintenant, avec la guerre, par exemple, entre Ukraine et Russie, on se rend compte que parfois, il y a des gens qui vous agressent et que ce n'est pas entièrement idiot d'avoir des armes pour se défendre. Et que si on va avoir des armes pour se défendre, il faut peut-être une industrie d'armement. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter n'importe quoi, on ne va pas prendre les mines antipersonnelles, des choses comme ça. Mais on peut avoir de manière un peu différente. Mais inversement, on peut comprendre quelqu'un qui dit « Ah, mais attendez, l'armement, vous vous rendez compte, vous donnez des outils aux gens pour se tuer, etc. » Donc, ce sont des sujets sur lesquels il peut y avoir plusieurs jugements. Bon, il y en a d'autres sur lesquels la position de l'Église est beaucoup plus claire, sur l'avortement ou des choses comme ça, ou la pornographie, ou des choses qui sont relativement univoques. Donc, on peut avoir des réflexions variables, mais à nouveau, ce qui paraît très important, c'est ne pas tomber dans le piège de la feuille à cocher. Évidemment, c'est plus facile. Il faut le faire d'une certaine manière, mais il faut regarder globalement ce qu'est l'entreprise dans laquelle on investit et prononcer une forme de jugement global sur ce qu'elle est. Et puis, bien entendu, aussi regrouper des moyens pour pouvoir avoir un dialogue avec elle. Parce qu'évidemment, la plupart des investisseurs ne sont pas en moyen d'avoir un véritable dialogue avec, pour des raisons pratiques. D'autre part, on peut avoir des problèmes d'accès à l'information. Donc, on a un besoin important de regrouper les moyens et prononcer un jugement. Mais évidemment, le souci ne s'arrête pas là, parce que si vous inscrivez dans le cadre de la société, vous avez d'autres questions qui sont abordées dans le guide aussi. C'est par exemple la question du juste prix. Le juste prix, on n'en parle pas énormément aujourd'hui. Au Moyen-Âge, c'était tout à fait central. Ce n'est pas du tout parce qu'ils parachutaient des théories sur la réalité, pas du tout. Ils analysaient le fonctionnement des marchés. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait progresser l'économie politique. Or, un des points centraux, c'est de savoir est-ce que ce mécanisme social aboutit à quelque chose qui est juste. Et on retrouve là une préoccupation de l'homme dans la rue. L'homme de la rue n'aime pas être grugé. Pour lui, il comprend ce que ça veut dire. Il n'a pas nécessairement, dans le cadre culturel de notre société, les outils mentaux qui permettent de situer ça dans une conception générale du juste prix, etc. Mais il n'a pas envie non plus. Or, c'est une question très importante, notamment à une époque où, d'un côté, on a des entreprises qui fixent des prix de façon beaucoup plus unilatérale, certes en partie contrôlée par la concurrence, mais c'est généralement oligopolistique et ce n'est pas complètement concurrence libre. Et d'autre part, on a des marchés qui ont un fonctionnement qui n'est pas toujours entièrement rationnel et pas toujours entièrement dans le sens de la recherche d'un prix qui soit un prix qui corresponde, autant qu'on puisse faire se peut, à une réalité. Et donc c'est un souci important. C'est un souci qui débouche d'ailleurs aussi sur le fonctionnement des marchés. Alors là, on est au-delà de l'investisseur, mais la manière dont on intervient sur le marché est aussi un aspect très important. On a une responsabilité sociale pour faire en sorte que les marchés marchent bien, si j'ose dire. Il y a une très belle page de Benoît XVI dans Caritas in Veritate sur le fonctionnement des marchés, où il dit, en gros, il pense notamment au marché de gros, au marché financier ou au marché des matières premières, etc. Mais il dit, un marché, c'est une construction sociale, c'est des gens qui interréagissent. Donc ça va donner des résultats différents selon, un, les priorités des participants. Et il est de fait que si j'achète quelque chose, j'envoie un signal. Et d'autre part, sur la manière dont s'est organisée cette interaction. On donnait beaucoup d'importance autrefois sur l'organisation des marchés boursiers, de manière à faire, par exemple, que tous les investisseurs soient sur le même plan. Un souci qui a été malheureusement un peu abandonné. Mais donc, on a
là aussi à regarder comment cette société fonctionne pour fabriquer ce prix et qu'est-ce que ça veut dire. Et dans le cas des prix unilatéralement fabriqués, par exemple, il y aurait toute une réflexion à avoir sur le prix des marques. Quand une marque signifie qu'un produit est d'une qualité exceptionnelle, c'est légitime que le prix soit élevé. Quand le prix est élevé parce qu'on a créé une rareté par le fait de la marque, il n'est pas évident que ce soit un procédé que, par exemple, nos médiévaux auraient considéré comme honnête. Pour eux, ça aurait été du vol. Je ne suis pas loin de partager ce point de vue. Et donc, il y a à regarder aussi comment le prix est fait, comment l'argent est fait. Encore une fois, il ne s'agit pas de parachuter des choses abstraites. Il faut regarder comment les mécanismes marchent et dire, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça va dans le sens du bien commun? Et si oui, je vais appuyer. Sinon, je vais essayer de freiner ou je n'y arrive pas. Je me tiens à l'écart. Donc, comme vous le voyez, il y a un ensemble extrêmement varié et complexe de conclusions. Si vous lisez uniquement Mensura Bonam, vous direz, oula, d'accord, mais il y a une marche entre ça et ce que j'ai à faire quotidiennement. Alors là, il y a une marche qui se met en place, c'est justement le livre qu'on vous propose, donc il va jouer un rôle très important. Mais comme vous le voyez aussi, ce n'est pas une marche qui est faite une fois pour toutes, c'est-à-dire que c'est nécessairement un travail en cours, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'élabore intellectuellement ou doctrinalement, en réfléchissant là-dessus. Et quand je dis intellectuellement ou doctrinalement, ce n'est pas un boulot qui est d'abord un boulot du magistère, d'évêques, de pasteurs ou quoi que ce soit. C'est le travail d'abord de gens qui sont en situation et qui réfléchissent à ce qu'ils font pour voir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est moins bon. Donc il y a un travail de tout ce côté-là, et puis évidemment il y a un travail pratique de mise en place pour création, diffusion et développement d'outils qui permettent aux gens de réaliser ce genre de choses, ce genre de programme, qu'évidemment, ce n'est pas tout un chacun qui va faire ça dans son coin. Donc, il y a un travail en cours. Alors, le travail en cours est tout à fait considérable, mais par d'un certain côté, il faut appliquer un peu les principes des marchés. Là, il vaut mieux acheter au début d'un processus que quand c'est mûr et que c'est cher. Donc, il vaut mieux lancer sur le bateau tout de suite et aider au développement et, je dirais, à la possibilité d'enrichir et la réflexion et la pratique. Merci beaucoup. Merci Pierre Delozin. Donc vous l'avez compris, l'objectif de ce guide, c'est de vous apporter une méthode et surtout une approche, donc on prend de la hauteur, une approche intégrale de la question de l'investissement. On va continuer à décliner ce guide pratique avec Dr Elisabeth Gressieux, qui a eu 2 vies. Une première vie, pendant 15 ans, à la Société Générale, donc dans une banque internationale, et puis la crise 2008, et là, la grande bascule vers l'éthique. Et depuis, Dr Elisabeth Gressieux travaille profondément sur la doctrine sociale de l'Église et elle nous apporte énormément d'éclairage et je la laisse évidemment décliner son propos. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Édouard. Très modestement, je vais vous exposer quelques réflexions qui nous ont animés pour rédiger ce guide, qui, comme l'a mentionné Édouard, est en cours encore de rédaction. Il nous manque encore quelques parties. Et puis on le complétera avec vous si vous le souhaitez. Donc, merci à toutes et à tous d'être ici avec nous cet après-midi. Je vais essayer de lire un petit peu sur mon ordinateur avec la lumière qui m'éblouit. Donc, excusez-moi si parfois je bégaye. Donc, je vais maintenant vous parler du questionnement auquel on vous invite dans ce guide en cours de rédaction. Sylvain vous a présenté un petit peu le contexte, en quoi la DSE se démarque de l'ESG, qu'est-ce que ça nous apporte en plus. Eh bien, ça nous apporte un enracinement, ça nous présente des finalités qu'a rappelé Pierre, la personne humaine au centre de nos préoccupations en vue du bien commun. Maintenant, donc, je vais vous parler un peu plus concrètement de 2 grands thèmes qui sont le discernement et le questionnement. Et comment articuler les deux, c'est ce que l'on cherche à faire au sein de ce guide. Mais avant de commencer, j'aimerais insister sur un mot-clé que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. C'est le terme de chanceux. Et une chance, ça se saisit. Donc vous avez commencé à la saisir en venant ici et nous vous en remercions.
Et puis, vous allez voir dans quel sens je prends ce terme de chance, mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut qu'on se rappelle de cette chance. Je vais l'expliciter, parce que dans l'environnement actuel, qui est un peu parfois morose, et puis en France, on aime bien se plaindre, on le sait bien, il faut se rappeler quand même que nous, chrétiens, nous avons une grande chance. Et je pense que vous devinez là où je veux en venir. Donc, dans une première partie, je vais parler un petit peu du discernement et comment moi je le vois, hein, c'est aussi une interprétation personnelle, et puis du questionnement éthique en situation, comme l'a rappelé Pierre. L'éthique par rapport à la compliance, par rapport à la réglementation, se vit en situation et se renouvelle à chaque instant, j'allais dire, devant chaque produit et chaque jour. Donc la DSE nous invite au discernement, à une certaine forme de jugement de valeur. Le discernement, je dirais que c'est un exercice et une capacité de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Vous voyez bien, quand on dit sainement, ça implique qu'il y ait justement un jugement de valeur, et on va voir un petit peu l'articulation entre le discernement et ce jugement de valeur. Alors le pape, dans sa catéchèse de 2022, nous invite à développer nos capacités de discernement, à avoir une discipline de discernement et à pratiquer donc pour ce faire, un examen de conscience. Discerner, ça veut dire distinguer, faire le tri avec un sens critique, à l'aide de référents aussi extérieurs. Et notre référent, bien évidemment, c'est la doctrine sociale de l'Église, d'une part, et les textes des évangiles et de la Bible, d'autre part. Donc c'est aussi à faire le tri entre différentes options, des options plurielles, et effectivement, on a le choix entre investir dans tel ou tel support, développer tel ou tel produit, servir tel ou tel client, agir ou en tout cas acheter auprès de tel ou tel fournisseur. Donc le pape nous rappelle dans cette catéchèse de 2022 que le discernement a besoin d'intelligence, d'expertise, mais aussi de volonté. Donc il faut saisir la chance, il faut le vouloir. Donc intelligence, expertise, volonté, qui nécessitent de la connaissance, de l'expérience, mais aussi, et c'est là que c'est intéressant, aussi des liens d'affection. L'affectio societatis, c'est aussi important pour faire justement bien commun, faire communauté et voire aller jusqu'à la communion. Mais le discernement, le pape le reconnaît, est difficile, mais néanmoins indispensable pour vivre. Cela exige que je me connaisse, que je sache ce qui est bon pour moi, ici et maintenant, je le cite. Il exige avant tout une relation filiale avec Dieu. Donc, le discernement est lié au jugement de valeur. Juger sainement les choses, avons-nous dit. Ceci fait bien évidemment référence aussi, est en lien avec la dichotomie qu'on a pu voir apparaître à partir du XVIIIe siècle, notamment avec David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, qui a posé un des premiers la dichotomie entre fait et valeur. C'est-à-dire que ce qu'il a édicté, c'est le principe selon lequel on ne peut déduire ce qui doit être de ce qui est. Il insistait donc sur l'existence de cette dichotomie. En même temps, cela peut paraître contradictoire et de façon, à mon sens, peut-être un peu lapidaire ou insuffisamment réfléchie, notre époque nous dit de ne pas juger. Combien de fois entendons-nous « il ne faut pas juger, chacun est libre de penser ce qu'il veut, acceptons, etc. » Très bien. Mais même les évangiles nous disent de ne pas juger. Jésus ne nous dit-il pas qu'il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit de discerner, on nous dit qu'il ne faut pas juger. Or, discerner, c'est juger sainement. Donc, c'est poser un jugement de valeur. Et se dire que derrière les faits, derrière nos choix d'investissement, dans un produit ou dans un autre, dans les produits que nous allons proposer aussi en tant que professionnels à des clients, eh bien, il y a une valeur derrière. On pose un choix qui n'est pas, pour le dire un peu techniquement, axiologiquement neutre. Comment concilier donc cet appel à discerner et en même temps à ne pas juger? C'est qu'il y a jugement et jugement, comme vous vous en doutez. La méthode de questionnement et le référent donc, que nous propose la DSE prennent alors toute leur importance. La DSE nous amène en effet à réfléchir et à se questionner sur les valeurs que l'on veut exprimer à travers un double retour réflexif. Un double retour réflexif à la fois sur nous-mêmes et puis sur les produits et les services de financement, d'investissement, d'autre part, que nous souhaitons proposer ou dans lesquels nous souhaitons investir. Il y a donc des faits que la DSE, les évangiles, la parole de Dieu nous permettent de légitimer ou au contraire de condamner. Comme l'a rappelé Pierre précédemment, il y a des secteurs que l'on va exclure à peu près assez simplement, je dirais, comme la pornographie, l'avortement, etc. Et puis des secteurs qui sont un petit peu plus troubles,
où justement la parole, les évangiles, la DSE peuvent nous amener quelques éléments de discernement justement. Donc pour en revenir au jugement, il y a donc quelques précautions à prendre. Tout jugement n'est pas mauvais, au contraire, bien évidemment, nous devons juger, contrairement à ce qu'on pourrait penser de façon un peu lapidaire, comme je l'ai dit. Il ne faut pas juger pour enfermer l'autre dans son péché, mais l'aider aussi à discerner et à progresser. Discerner, comme on l'a dit, c'était distinguer, faire le tri, avec un sens critique et avec l'aide d'un référent extérieur. Donc discerner, c'est pour s'ouvrir au différent, à l'autre, et pour aider à la réalisation de projets concrets en répondant à ses besoins. Je reviendrai sur la notion de besoin un petit peu plus tard. Donc discerner pour s'ouvrir au différent, non pas pour refermer et pour accabler ou pour condamner. Jésus, comme le dit, n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Deuxièmement, ce jugement, il nous amène aussi à nous questionner sur l'échelle de nos valeurs, eu égard justement à ce référentiel DSE. Il ne faut pas juger en devenant nous-mêmes la métrique ou en se repliant sur nous-mêmes. Mais questionner la métrique doit me conduire à utiliser un référentiel, disons, plus universel, et non pas personnel sur la base de ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas. Autrement dit, je ne dois pas devenir la mesure, mais réfléchir à partir des règles proposées par les textes que constituent le compendium, la DSE, etc. Donc ce que la DSE nous apporte, c'est ce référentiel, à partir duquel on peut se questionner et discerner, et que notre société actuelle n'a pas. C'est pour ça que nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux d'avoir ce référentiel. Et oui, il faut juger dans ce sens-là. Tous les investissements ne sont pas équivalents, car ils ne visent pas tous le bien commun, la justice sociale, la paix sociale, l'épanouissement de tout homme et de tout l'homme, et de tous les hommes en général. Vous comprenez bien que financer le développement d'un médicament, ce n'est pas tout à fait la même chose que financer le développement d'une voiture de course, même si une voiture de course peut être très sympa à conduire, je n'en doute pas. Mais ce n'est pas la même chose, vous comprenez bien, au regard de principes que Pierre a rappelés, subsidiarité, solidarité, destination universelle des biens. Ce n'est pas non plus la même chose en termes de vertus cardinales, qui nous appellent à un questionnement moral, tels que la justice, la tempérance, le courage, la prudence, et puis au vu des vertus théologales que sont l'espérance, la foi et la charité, qui soutiennent notre questionnement plus spirituel. Donc, troisièmement, il faut juger aussi sans envie. Donc vous voyez bien qu'il y a des jugements qui peuvent être un peu floutés. C'est-à-dire qu'il faut juger sans envie ni jalousie, avec patience et aussi pour relever l'autre. Je cite un passage du texte de Timothée, réprimande, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire, peut-on lire dans Timothée 4,2. Une finance donc qui relève l'autre, en particulier ceux qui sont aux périphéries. Et ça rejoint un petit peu les principes que je viens d'évoquer. Donc vous voyez que le jugement, quand notre société actuelle a tendance à dire qu'il ne faut pas juger, on accepte tout et on court le risque de tomber dans un certain type de relativisme, eh bien nous, dans le guide, nous disons attention. Nous avons un référent, nous sommes chanceux, nous avons la DSE, nous avons un corpus avec des principes, avec des vertus cardinales et avec des vertus théologales qui doivent nous inspirer si l'on veut être un investisseur responsable. Et j'en viens justement au questionnement en responsabilité. Deuxième temps. Ce questionnement éthique, donc le discernement, c'est cette capacité à juger sainement, qui nous amène à un questionnement. Ce questionnement éthique est un questionnement en responsabilité et qui est, qui va de pair avec une attitude d'ouverture, comme j'en ai parlé précédemment, pour éviter justement la fermeture ou l'enfermement. Le questionnement est donc bien différent d'une démarche de compliance, comme on a pu vous le rappeler, ou de conformité, pour produire le bon reporting ESG ou cocher les bonnes cases du bon label, même si c'est nécessaire. L'éthique se fonde, et je vous rappelle, je l'avais évoqué aussi l'année dernière à cette même place, l'éthique se fonde sur une certaine autonomie du sujet, des convictions propres qui requièrent donc le discernement et le jugement de valeur. La compliance est davantage fondée sur de l'hétéro-régulation, ce qu'on appelle, ou de l'hétéronomie, des règlements, des règles, des principes qui nous sont imposés de l'extérieur, alors que l'éthique cherche au contraire à développer l'autonomie, à développer la personne humaine, à l'enrichir par ce questionnement volontaire, puisque comme le disait le pape, il faut de la volonté pour s'engager dans une démarche de discernement. Alors ce discernement, je dirais, c'est un exercice. Le questionnement, ça va être une méthode.
Et cette méthode, elle doit se renouveler dans chaque situation. C'est pour la raison pour laquelle Socrate nous invitait déjà à se poser la question de qu'est-ce qu'une vie bonne. Être éthique, c'est vouloir mener une vie bonne. Et il nous disait également qu'une vie non questionnée ne mérite pas d'être vécue. Donc, au-delà des raisons avancées ci-dessus, pourquoi mener un tel questionnement? Et dans le guide, nous parlons de différents questionnements, et je vais y venir. D'abord, nous n'avons pas de réponse à tout. Ce qu'on s'est dit, c'est que la réglementation, elle apporte, elle voit une partie de la réalité, mais elle ne voit pas tout. Il faut aller peut-être pousser un petit peu plus loin le raisonnement. Nous avons besoin de temps aussi pour discerner. La compliance, le temps actuel, on l'avait vu aussi l'année dernière, ne nous pousse pas non plus à prendre ce temps de discerner. Ensuite, nous ne connaissons pas tout. Autrement dit, nous avons besoin aussi des autres et d'entrer en dialogue. Ça tombe bien, le dialogue, c'est un des mots-clés de l'éthique et de la posture, j'allais dire, d'éthique, en discussion avec soi-même, d'où le discernement, l'examen de conscience dont parlait le pape, et puis avec les autres, sous le regard de la DSE, et pas de n'importe quelle façon, en fonction des principes, des vertus cardinales et théologales que j'ai rappelées tout à l'heure. Enfin, troisième raison, la réalité est complexe, et elle n'est souvent ni blanche ni noire, comme l'expérience nous l'apprend. Ce questionnement s'appuie donc sur certaines prémices ou présupposés. Un, celui selon lequel nous sommes libres et créés à l'image de Dieu, ce qui veut dire que nous avons un libre arbitre, et sans lequel il n'y a pas de responsabilité possible. Donc ça, c'est très important de le rappeler, et nous le rappelons dans le guide. En tant que chrétiens, nous sommes donc amenés aussi à suivre le Christ et à suivre ses enseignements. Donc dans le guide, nous vous proposons de distinguer deux modalités de questionnement. D'une part, en premier lieu, celui comme sujet, ce questionnement lui-même. Si nous nous questionnons nous-mêmes, au regard des vertus notamment cardinales et théologales, nous devenons donc l'objet du questionnement. Un peu paradoxal, mais c'est un sujet qui se questionne, et donc nous nous questionnons nous-mêmes, nous devenons l'objet de questionnement, à la lumière des principes et des vertus. Cette démarche nous invite donc à nous connaître mieux, à s'enraciner dans la DSE, dans ses principes, et puis à se référer à une boussole que l'on a pu évoquer. Comme le dit le Compendium au chapitre 7, accroître le sens de Dieu et la connaissance de soi-même est à la base de tout développement complet de la société humaine. Donc vous voyez le lien entre la personne et la communauté, le bien commun. Deuxièmement, deuxième modalité de questionnement que nous vous proposons dans le guide, non pas là cette fois-ci nous-mêmes comme objet, mais comme sujet questionnant un autre objet. Cet autre objet, vous l'aurez deviné, c'est le produit ou le service que l'on veut offrir en tant que professionnel ou dans lequel on souhaite investir, si l'on est un particulier ou un institutionnel qui souhaite investir. On va se poser des questions autour des caractéristiques du produit. Est-ce qu'il est durable? Quels sont les critères de la durabilité? Dans quel secteur est-ce que j'investis? Là, ça fait référence aux critères d'exclusion dont parlait Pierre précédemment. Les besoins auxquels on répond. Et donc, on a fait aussi toute une partie sur les besoins, avec une catégorisation de besoins. Je vous ai dit tout à l'heure, financer un médicament, financer une voiture de course, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce qui est important, c'est aussi de se questionner sur les besoins auxquels on répond. Et là encore, obligé de porter un jugement de valeur, mais pas n'importe comment et pas n'importe quelle condition. Donc, deux modalités. De nouveau, le Compendium au chapitre 7 nous dit « Si elle est vécue moralement, l'économie est donc la prestation d'un service réciproque à travers la production de biens et de services utiles à la croissance de chacun et devient une opportunité pour tout homme de vivre la solidarité et la vocation à la communion avec les autres hommes pour lesquels Dieu l'a créé. » La DSE, ainsi, nous invite à un questionnement spirituel allant au-delà du questionnement moral et philosophique. Donc, en cela, il va s'enraciner dans la vérité, il va essayer de nous guider, de nous montrer la voie, il va essayer d'aider à réaliser aussi notre destinée, à gagner la vie éternelle. Vous retrouverez ici les trois qualités du Christ. Alors, je ne sais pas quel est le terme exact. Je suis la voie, la vérité et la vie. Donc, ce questionnement, quelque part, ça peut paraître un peu pompeux, mais quelque part, il nous invite vraiment à cheminer comme ça avec le Christ. Ça va beaucoup plus loin. On peut le prendre à différents niveaux, mais je pense que ça peut aller très loin. Donc, se questionner soi-même et questionner le produit. C'est pour ça que vous trouverez dans ce guide, finalement, un certain nombre de questions, et non pas que des réponses, puisque je vous ai dit, on n'est pas dans un manuel de déontologie ou un manuel de compliance, on est bien dans un guide
éthique de l'investisseur. C'est-à-dire qu'on pose des questions et on s'ouvre. On n'a pas la réponse à tout. Et comme je vous ai dit que l'éthique se vivait en situation, eh bien, je ne peux pas vous donner les réponses a priori. On n'a pas cherché à vous dire, à vous prescrire, développer tel produit, proposez-le à tel client, etc. Non. Ce que l'on a cherché à faire et qu'on cherche encore à faire, c'est de vous mener, nous, c'est sur la base de la DSE et des textes de la Bible, c'est de vous mener, de vous aider à vous questionner, comme nous y invite finalement le pape. Nous sommes donc chanceux, je le répète, car nous avons une colonne vertébrale. Ce questionnement auquel nous vous invitons à travers ce guide se fonde donc également et avant tout sur la personne du Christ. Et j'aimerais terminer sur cette partie, si j'ai encore un peu de temps. Se questionner avec le Christ, donc je vous ai dit, c'est le Christ, la voie, la vérité et la vie. Donc le Christ comme source d'inspiration, donc d'enracinement. C'est important de savoir d'où l'on vient, qui l'on est, où l'on va. Et l'ESG, dans ce sens-là, comme l'a dit Sylvain, ne va pas aussi loin. Alors que nous, chrétiens, nous avons quelque part ce point fixe, ce référent sur lequel il faut nous appuyer, et qui ne demande d'ailleurs que ça, j'allais dire. Donc chez Luc aussi, le Christ prie également souvent avant de se poser des questions dans les récits qui nous sont exposés. Donc la prière pour atteindre cette vérité, la comprendre, s'en rapprocher, la fréquenter, développer nos capacités de discernement, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que dans le guide, vous trouverez des citations de la DSE, des renvois au cahier Pro Persona et d'autres sources bibliographiques pour méditer, prier et éclairer vos décisions. Donc, essayons très modestement, de façon très limitée, très imparfaite, mais de se dire, voilà, le Christ priait avant de prendre une bonne décision, eh bien, enracinons-nous également et essayons de méditer. Donc, vous trouverez dans les différentes rubriques, qu'il s'agisse de se questionner sur soi-même, comme je l'ai dit, ou sur les produits, sur les parties prenantes, aussi nos relations avec les parties prenantes, puisqu'il y a cette dimension de bien commun et de communauté, eh bien, nous vous proposons un certain nombre de questions à se poser avec des éclairages pour aller un peu plus loin. Donc, se questionner en vérité, c'est vrai que le Christ lui-même a développé une démarche de questionnement, comme notamment quand il pose la question « Pour vous, qui suis-je ?», quand il parle à ses disciples. Et puis de cheminer avec le Christ. Quand dans Jean, je crois que c'est l'évangile de Jean, il répond à Jean-Baptiste et à 2 autres disciples « Que cherchez-vous » Ensuite, ils lui répondent « Rabbi, où demeures-tu » Et lui dit « Venez et vous verrez ». Donc finalement, le Christ, fondamentalement, il nous pose des questions, il procède par questionnement. Donc je trouve que le questionnement est assez légitime. Il ne nous donne pas comme ça les réponses toutes faites. Et la DSE n'a pas non plus vocation à nous donner des réponses toutes faites, vous l'aurez bien compris, en lisant les textes. Donc finalement, le Christ poursuit un cheminement et nous invite à cheminer avec lui. C'est ce que ce guide également propose, de cheminer avec lui et avec la DSE. Pour ce faire, il faut donc aller puiser dans notre foi. Vous reconnaîtrez une vertu théologale, rentrer en soi-même, comme nous l'avons dit précédemment, mettre en pratique les principes, exercer les vertus, cardinales pour le questionnement moral, des vertus théologales pour le questionnement spirituel. Et donc, vous comprenez qu'on est bien au-delà de l'ESG. Apprendre à discerner, donc, à se regarder, non pas le nombril, mais dans le miroir, se questionner en tant qu'homme, et non pas simplement en tant que professionnel de l'investissement seulement. Et ça aussi, le Christ parle à la personne humaine. Pierre l'a rappelé, c'est la personne humaine. Avant d'être des professionnels de l'investissement, nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu, comme je l'ai rappelé dès le début. Être un investisseur responsable, ce n'est donc pas rajouter un adjectif, tel une cerise sur le gâteau au terme d'investisseur, mais il résulte d'une qualité intrinsèque, de l'investissement lui-même et de la personne humaine. C'est pour ça qu'on vous a parlé d'un double questionnement en tant qu'objet soi-même de questionnement et lorsque l'on questionne un objet extérieur à nous-mêmes. Le Christ ne nous invite donc pas à nous convertir en périphérie, mais radicalement. La démarche prend ainsi un tout autre sens. Ce questionnement peut nous emmener, j'allais dire presque vers la sainteté ou la vie éternelle, soyons fous. En conclusion, je dirais que ce discernement est donc une capacité à développer en s'enracinant dans le Christ. Le questionnement, c'est une méthode à 2 étages. On se questionne soi-même et on questionne le produit au regard des besoins qu'il va remplir, au regard des qualités qu'il va avoir, de la durabilité par exemple, de ce qu'il va entraîner comme relation avec les différentes parties prenantes. Et là encore, on vous propose des questions pour
essayer de cadrer et d'accompagner les relations que l'on va pouvoir développer avec chacune des parties prenantes. Donc vous trouverez des parties sur les clients, les fournisseurs, la gouvernance, etc., etc. L'environnement, bien évidemment, on aura l'occasion d'en reparler ce soir. Ceci devient donc possible en se mettant à l'écoute des textes dont nous avons la chance de disposer. Le guide que nous vous proposons donc constitue un outil de discernement pour aider au questionnement. On vous propose une série de bonnes questions à se poser, des lectures de référence. À vous de saisir cette chance qui nous est donnée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Elisabeth. Nous avons des chanceux dans la salle, puisque nous avons 4 personnes qui ont eu la chance de lire en avant-première ce guide qui sera très prochainement disponible. On va en parler juste après. Et donc, je demande un tonnerre d'applaudissements pour ces 4 chanceux qui vont venir sur scène nous apporter un premier témoignage, un témoignage, on va dire, épidermique sur une première lecture, et ils vont nous expliquer en quoi, dans chacun de leurs métiers, eh bien, ce guide va être percutant, pertinent. Merci d'accueillir Marc-Antoine et Louis Noiret. Alors là, on a Marc-Antoine. Merci d'accueillir Philippe Tixier et Xavier Eudes. Alors, on va commencer. Nous avons 3 typologies, vous allez comprendre, de personnes dans des métiers bien différents où le guide va être utile, j'ai envie de dire presque au quotidien, et tant mieux. Donc, on va commencer avec Marc-Antoine Noiret, qui est donc cofondateur du cabinet en gestion de patrimoine Noiret Patrimoine, spécialisé dans cette finance dite durable, avec une approche convaincue, et ça nous plaît. Et donc, il va nous expliquer en quoi ce guide peut lui être utile, donc au quotidien, au service de ses clients. Merci Edouard, bonjour à tous. Comme l'a dit Edouard, je dirige un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans la finance solidaire. Le constat de départ, c'était de dire qu'il y avait un énorme décalage entre le fonctionnement du milieu financier et les attentes profondes des clients. Je ne m'étendrai pas sur le sujet parce que ce serait trop long, mais notamment sur la finalité. Et comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, on voit que depuis 7 ans, l'essor de la finance durable, verte, éthique, solidaire, elle a juste été énorme, avec beaucoup de labellisation de produits. Donc il y a différents labels, je pense que vous les connaissez, ISR, Greenfin, Finansol, mais aussi sur les entreprises, l'économie sociale et solidaire, les entreprises ESUS, les labels Bicorp, toute forme de certification. Et on sent que c'est des labels qui sont faits en soi sans cette dynamique qu'insuffle la DSE, qui est la source, et qui sert vraiment, comme l'a encore dit Sylvain tout à l'heure, de boussole. Donc mon but, c'est de vous donner 2 exemples concrets. Donc j'ai essayé de prendre comment est-ce qu'on pouvait utiliser ce guide et la doctrine sociale de l'Église dans l'accompagnement d'un client en tant que conseiller en gestion de patrimoine, et également dans un exemple concret d'un produit et d'un investissement. Donc dans l'accompagnement d'un client, le premier de tout, c'est de commencer à consolider le patrimoine. Pourquoi ? Parce que sinon, on est aveugle pour prendre et pour discerner, et pour prendre une décision. Donc pour ça, il faut des outils, et je vous prends quelques exemples, mais quand on occulte toute une partie du patrimoine professionnel, quand on est une association et qu'on occulte tout le patrimoine immobilier, on a un petit peu borgne. Donc l'idée, c'est d'abord de consolider, de donner une vision globale pour ensuite discerner. Ensuite, on arrive sur l'organisation du patrimoine. Alors là, je l'expliquerai moins bien qu'Elisabeth, mais il y a tout un travail de discernement avec ce double questionnement. Questionnement envers soi et ensuite questionnement autour des véhicules, des produits qu'on peut utiliser. Et ça, au regard des vertus cardinales, théologales qui peuvent être utilisées. Ça fait vraiment le sel du métier parce que c'est là où on rentre vraiment en relation avec les différents clients. Et c'est là où c'est toujours neuf, c'est toujours nouveau. C'est qu'on n'aura jamais 2 réponses pareilles et c'est très personnel comme discernement. Ensuite, une fois qu'on a travaillé sur l'organisation du patrimoine, on peut travailler sur l'analyse des produits, l'analyse des parties prenantes, des assureurs, des sociétés de gestion, des plateformes de financement participatif,
Et là, on va approfondir vraiment ce discernement et on va travailler sur la finalité, sur l'objet. Je vous prends un exemple, mais quand on finance une congrégation, quand on finance une école catholique, quand on finance une entreprise d'insertion, on voit bien qu'il n'y a pas forcément la même finalité que quand on fait un investissement immobilier, etc., etc. Donc après, il y a une répartition et il y a une question de discernement par rapport à ça, mais on peut mettre la finalité et l'utilité vraiment au cœur. Et après, enfin, on vient mesurer ce que l'investissement apporte à la société en disant si j'investis dans telle entreprise d'insertion, il y aura autant de personnes formées, ça représente autant d'heures par an, etc. Et on voit aussi ce que ça peut rapporter d'un point de vue financier, d'un point de vue économique. Et ça vient toujours se réinterroger, s'ajuster. C'est jamais fini, c'est toujours dans cette démarche-là qu'on est. Ça, c'est l'exemple sur comment ce guide il peut très concrètement accompagner dans tout l'accompagnement du parcours client. Ensuite, il y a la question du choix des investissements, et donc j'en ai choisi un, parce que je l'aime beaucoup. Il y a nos clients qui ont financé une association qui s'appelle Colibri. Colibri, c'est un ancien responsable des scouts et guides de France qui s'est dit, mais si la pédagogie scout, ça marche depuis 100 ans pour les enfants, ça doit marcher pour les jeunes de l'aide sociale à l'enfance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'aide sociale à l'enfance, c'est une catastrophe, sur le fonctionnement, en tout cas dans le Nord. Ils ont ouvert un lieu en 2017, et aujourd'hui, ils en ont plus de 15, ils ont plus de 150 collaborateurs. Et cette association, elle est venue il y a quelques mois en disant j'ai besoin de financer mon développement. Et là, on a interrogé des clients en disant mais quel est le meilleur véhicule ? Est-ce que c'est mieux de créer une foncière ? Est-ce que c'est mieux de faire de la dette ? Est-ce qu'il n'y a pas une partie don ? Et donc, il y a le choix de l'investissement qui a été construit ensemble. Donc là, en l'occurrence, c'était un titre associatif sur 7 ans, un taux de 3%. Le taux a été défini aussi ensemble, cette question du juste prix. Et ce qui est amusant, c'est que ça a créé beaucoup plus, parce qu'on s'est rendu compte que certains investisseurs ont fait des dons à titre personnel. On se rend compte qu'il y en a qui se sont engagés dans l'association. On se rend compte que même chez nos collaborateurs, il y en a qui ont voulu être bénévoles pour choisir et aider à trouver des biens immobiliers, etc. Et donc, quand on parle de subsidiarité, quand on parle de solidarité, quand on parle de participation, c'est parfois des notions de la doctrine sociale de l'Église qui peuvent nous paraître un peu flotter comme ça dans les nuages. Et en fait, ça peut être très concret dans le quotidien. Pour conclure, parce que je ne veux pas être trop long, je voulais vous lire ces 3 versets que moi j'aime beaucoup et on essaye de s'en inspirer. Faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable ? Je pense qu'on ne mesure pas la chance, alors au-delà de l'emploi du terme argent malhonnête, je pense qu'on ne mesure pas la chance qu'on a de travailler dans le milieu financier et de pouvoir, grâce à l'argent, créer une relation avec tout un écosystème. Et ça, que l'argent serve à se faire des amis, à rentrer en relation, c'est primordial. Et la question qu'on doit se poser dans le milieu financier, c'est justement, est-ce qu'on a ce désir profond du bien véritable qui nous est proposé ? Voilà, merci. Merci Marc-Antoine. Passons la parole maintenant à Xavier Eudes, qui est cofondateur de la société de gestion Backbone, société de gestion qui est particulière puisqu'elle va investir dans des projets qui servent d'une manière très concrète la personne humaine, notamment à l'international, très présent en Amérique du Sud et en Afrique. Donc très heureux en tout cas d'avoir ce beau témoignage d'une personne qui a la personne humaine au cœur. Merci Edouard, bonjour à tous. Effectivement, je suis cofondateur de Backbone en 2016 et ce qui m'a poussé à cofonder un fonds plutôt que d'intégrer un fonds existant, en fait, c'était que je voulais y apporter quelque chose de nouveau. Et très clairement, ce qui nous a inspiré pour créer ce fonds et qui a été déterminant pour, donner notre position dans le marché, c'est effectivement tout l'enseignement que l'on peut tirer du guide de l'investisseur responsable. Et en premier lieu, pour nous, ça a été déterminant dans la définition de notre mission. En fait, sans expliquer tout dans le détail notre fonds, effectivement, on est un fonds qui fait de la dette privée. Donc, ce qui est important parce que on investit donc dans des produits non cotés. C'est important parce que ça répond très, très clairement à cette relation directe investisseur-entrepreneur
ou comme on peut dire, pour reprendre de la terminologie des cahiers pro persona, cette relation entre l'apporteur de capitaux et le travailleur. C'est-à-dire cette relation directe, cette relation incarnée de confiance, comme pour reprendre, pour plagier ce qui est écrit dans un des cahiers pro persona. Et en fait, notre mission, elle est très simple, c'est de contribuer à la protection de la dignité humaine au travers de l'accès aux biens de première nécessité à tout le monde. Et bien entendu, en priorité aux personnes défavorisées, puisque ce sont celles qui, par définition, n'ont pas souvent accès à ces biens de première nécessité. Et très clairement, la définition d'une telle mission est impossible à formuler si je me limite à de l'analyse, à une approche ESG, comme on en a parlé tout à l'heure, comme Sylvain Charton l'a exposé. Parce que, franchement, faire apporter l'accès aux biens de première nécessité à des personnes défavorisées, quasiment tous les fonds d'impact le font. Nous, ce qu'on rajoute là-dessus, c'est cette notion de contribuer à la protection de la dignité humaine, ce qui est totalement différent. Et j'aurais envie de dire, pour donner un exemple très concret, on est souvent sollicité, et certaines personnes dans la salle le savent, par des opportunités d'investissement dans des panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est une décision qu'on n'a pas encore prise. Pour quelle raison? C'est que je n'arrive pas aujourd'hui, au gré des opportunités d'investissement qui me sont offertes dans ce domaine-là, à raccrocher ça à la protection de la dignité humaine. Financer des panneaux solaires, si je suis dans une approche purement ESG, c'est très simple, je tique le E de ESG, ça va plaire à plein de fonds, plein d'investisseurs. Par contre, moi, ça ne va pas me satisfaire suffisamment parce que je n'ai pas encore réussi à raccrocher ça à une opportunité de démontrer qu'il y a un accès, je veux dire une opportunité, une occasion de contribuer à la protection de la dignité humaine. On a rajouté un dernier point qui est effectivement la subsidiarité. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais effectivement, nous, on fait de l'investissement avec l'idée d'investir directement chez le bénéficiaire, chez le travailleur, comme je disais, ou chez l'entrepreneur. Ça, c'est une notion qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de fonds qui investissent au travers d'intermédiaires financiers et après, on perd la traçabilité de l'argent. Et cette notion-là, si j'y intégrais pas une notion de subsidiarité, telle qu'elle est expliquée aussi dans le guide, cette notion de subsidiarité qui fait que c'est grâce à des partenaires locaux sur qui je vais m'appuyer et qui, eux, connaissent le terrain, alors que moi, je ne connais pas le terrain, que je vais pouvoir effectivement m'assurer que l'argent va bien où il faut. Voilà. Pour terminer, je dirais que ce guide, pour moi, il est indispensable pour la bonne et simple raison que, comme on dit toujours, la nature a horreur du vide. Il y a eu beaucoup de publications sur des recommandations en termes d'investissement en regard de la foi, de la doctrine chrétienne, que ce soit Mensuram Bonham ou d'autres que je ne vais pas citer pour ne pas prendre trop de temps. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ce guide, la nature ayant horreur du vide, on a le mérite d'avoir un guide qui existe. Il est utile. Et j'aurais envie de dire qu'au même titre que chacun individuellement ne peut pas travailler sa foi sans se référer aux Écritures saintes, j'aurais envie de dire que celui qui veut faire de l'investissement intégral ne peut pas travailler ça sans se référer à ce guide. C'est un petit peu mon idée. Je pense qu'on a des outils de compliance qui nous indiquent comment traiter correctement nos clients et faire attention. Et bien, j'aurais envie de dire, c'est un peu le manuel de l'utilisateur pour ceux qui veulent faire de l'investissement responsable, sans aucun doute. Merci Xavier. Alors terminons ce tour des témoignages. On est ravis d'ailleurs de l'accueillir puisqu'on l'accueille à Paris. Il nous vient du Doubs, il nous vient de Besançon. Philippe Tixier qui est partout, engagé partout. On est très content de le voir. C'est quelqu'un vraiment qui est un vrai engagé. Et donc c'est Philippe Tixier, évidemment, qui est l'économe du diocèse de Besançon, qui va nous livrer son témoignage donc, sur ce guide pratique de l'investissement intégral. Vous m'entendez? Oui. Merci Édouard. Bonjour à tous. Alors pour me situer un peu rapidement, situer d'où je parle, donc je suis effectivement économe du diocèse de Besançon.
Donc un économe, ça s'occupe des affaires dites temporelles dans un diocèse pour les distinguer des affaires spirituelles, même si Charles Péguy disait que le spirituel est constamment couché dans le lit de camp du temporel. Le pape François dirait que tout est lié. En tout cas, l'économe, c'est une sorte de DAF, avec le souci de la collecte de fonds en prime, puisque l'Église ne vit que de dons. Pour vous donner un ordre d'idée, sur un diocèse comme Besançon, c'est 130 prêtres, 50 salariés, un budget annuel d'environ 12 millions d'euros et un déficit d'exploitation, comme malheureusement beaucoup de diocèses, très important, du fait notamment d'une moyenne d'âge élevée, voire très élevée des fidèles, et une difficulté à renouveler nos donateurs. Donc pour équilibrer notre budget, il est donc absolument nécessaire de bien travailler le portefeuille d'actifs financiers quand on a la chance d'avoir un patrimoine financier relativement important, qui pour Besançon est le fruit d'une longue histoire. La gestion du portefeuille financier doit effectivement se faire dans une logique de temps long, voire très long. Le diocèse de Besançon a été fondé il y a 1700 ans. Et donc garantir la pérennité du diocèse est nécessaire aussi bien pour permettre que l'évangile soit toujours annoncé sur le territoire, mais aussi très concrètement pour garantir aux prêtres la possibilité de leur prise en charge tout au long de leur vie, que ce soit au niveau de leur formation au séminaire, donc ça c'est plutôt pour Don Pascal André Dumont, jusqu'à la maison de retraite. Sur un diocèse comme Besançon, nous avons donc 75 prêtres qui ont plus de 75 ans. L'autre exigence importante dans la gestion d'un portefeuille financier, c'est d'être cohérent entre le message évangélique que l'on annonce et la gestion de nos biens. Nos fidèles nous interpellent régulièrement sur cette cohérence. Dans les faits, l'Église a beau être dépositaire de ce trésor qu'est la doctrine sociale de l'Église, nous n'avons souvent pas les ressources pour une gestion parfaitement vertueuse. Il nous manque souvent du temps, de la compétence, des connaissances. Du coup, la tentation est de se satisfaire d'une gestion acceptable au regard des critères ESG, mais encore loin d'une approche véritablement responsable au sens chrétien. La lecture de ce guide, j'y viens, m'a d'abord rempli de joie en rendant plus accessible l'ambition d'une gestion plus intégralement responsable. Je me suis dit, en fait, c'est possible. Et du coup, mon espérance dans ma mission a été renouvelée dans la gestion de ces actifs financiers. Je qualifierais ce guide de catéchétique. Il donne le sens profond de la gestion des biens financiers. Autrement dit, en le lisant, on devient plus intelligent. On aurait tort de s'en priver. Autant j'étais sensibilisé à l'importance d'appliquer les principes de la doctrine sociale de l'Église dans la gestion de nos placements, autant j'ai pris conscience avec plus de force de l'importance de l'exercice des vertus cardinales. On l'a dit, la prudence, la justice, la force, la tempérance, dans le discernement donc de l'investissement. Une exigence qui nous est renvoyée à chacun. Pour être bon, il faut être vertueux, être bon au sens de la performance, mais aussi au sens de l'humanité, être plus humain. À l'ère de l'intelligence artificielle, il est nécessaire de comprendre que le réel est plus que des algorithmes, que des probabilités statistiques. Étienne de Roquigny ne me démentira sûrement pas tout à l'heure. Pour opérer un discernement sur le réel qui advient, une anthropologie réaliste et une sensibilité personnelle affûtée par l'exercice des vertus seront de plus en plus nécessaires pour être un bon gérant, un bon banquier, un bon CGP ou un bon investisseur. J'avoue que cette prise de conscience m'a fait m'interroger sur nos interlocuteurs, gérants de fonds notamment. Est-ce que la difficulté pour nous comprendre, parfois avec certains, ne viendrait pas précisément d'une distance entre nos visions du monde, entre nos visions de l'homme ? Face à des produits de plus en plus élaborés, de plus en plus complexes, la question de la rémunération des différents services, des frais, est souvent opaque pour l'investisseur. J'ai particulièrement apprécié la partie sur le juste prix, qui nourrira probablement de futurs échanges avec nos partenaires financiers. Pour nous, investisseurs professionnels mais très modestes, le marché non coté, par certains aspects, peut sembler plus accessible, plus compréhensible, plus rassurant. Aussi, je pense que ce guide, concrètement, à travers le questionnement proposé, nous permettra sûrement d'aborder le marché coté, notamment avec plus d'assurance, étant mieux outillés pour échanger avec nos partenaires. Ce guide, enfin, ouvre les yeux sur la nécessité de collecter beaucoup d'informations extra-financières dans un monde de plus en plus complexe pour une analyse responsable des choix de placement. Malheureusement, en ce qui nous concerne, je doute que nous ayons plus de temps à consacrer dans l'avenir à ce sujet pourtant essentiel. Il nous faut donc travailler ensemble,
banquiers, sociétés de gestion, investisseurs, pour que ce guide ne soit pas commode, parce qu'il permet de la caler, mais qu'il soit l'outil d'une transformation personnelle des acteurs de la finance pour contribuer au changement de paradigme auquel le pape François nous appelle. J'espère que grâce à la mise en œuvre des recommandations de ce guide, et notamment peut-être un élargissement dans la diversification du portefeuille, nous serons particulièrement fiers dans quelques temps de la manière dont le diocèse de Besançon gère son portefeuille financier et que nous serons les best in class dans notre catégorie. Merci en tout cas à Don Pascal-André Dumont, à Édouard et à toute l'équipe pour ce beau travail au service notamment des diocèses. Merci beaucoup à vous trois. Nous arrivons à la fin de cette première table ronde. Alors, il était temps. Mais dès demain, vous aurez tous accès à ce guide pratique de l'investissement intégral. Vous pourrez dès demain l'utiliser avec gourmandise, on l'espère. Eh bien, il faudra aller sur le site de la finance intégrale, donc finance-intégrale.fr. Il sera mis en ligne sous cette forme, et donc vous pourrez, en cliquant sur télécharger le guide, vous l'aurez compris, eh bien, pouvoir le lire donc à votre convenance. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on vous l'a dit, ce guide est en construction, en élaboration, et donc nous vous proposons de l'enrichir à votre convenance aussi également. Et donc, il y a une adresse mail qui est destinée à cela. Et donc, dès lors qu'en lisant ce guide, vous souhaitez eh bien, réagir et compléter certaines parties, eh bien, vous envoyez un mail donc à guide.investissement@finance-intégrale.fr. Et donc, on sera ravis, évidemment, de prendre en compte, d'échanger avec vous, de créer une relation pour compléter et enrichir et donner encore plus de corps à ce guide, qui est un beau premier travail 2024 donc pour l'investissement intégral. Nous vous annonçons également que nous allons organiser dans les prochains mois 3 soirées thématiques présentielles. On sera ravis de vous revoir de visage à visage. 3 thématiques. Première thématique, ce sera sur les produits et les services de l'entreprise. On fera vraiment un focus sur cette partie donc pour compléter ce guide sur cette thématique. Deuxième thématique, sur la place de la famille, qui est évidemment centrale dans notre société et dans notre vie, aussi pour cette communauté, ce bien commun. Et donc, ce sera l'objet d'une deuxième soirée thématique. Et troisième soirée thématique sera sur la gouvernance, pour aussi enrichir la partie gouvernance de ce guide. Donc, vous serez invités. Et n'hésitez pas, si vous êtes d'ores et déjà intéressé à participer à ces soirées, eh bien, même chose, même adresse mail. On attend votre sollicitation pour qu'on puisse vous envoyer une invitation en direct dans votre adresse mail. Donc, dans les prochains mois, on vous sollicitera pour ces 3 rendez-vous, voilà, riches, on l'espère. Je laisse le soin à notre cher Don Pascal-André pour clôturer cette première table ronde. Merci, Édouard. Je vous remercie tous, au nom de tous ceux qui sont là, mais du fond du cœur, Elisabeth Gressieux, Pierre Delauzin, Sylvain Charton, Philippe Tixier, Xavier Eudes, Marc-Antoine Moret et bien sûr Édouard qui a animé cet échange. Vous avez compris que l'enjeu de ce guide pratique de l'investissement intégral, c'est de parvenir à faire atterrir la doctrine sociale de l'Église. Faire atterrir. Dans ce domaine particulier et si important qu'est l'investissement financier, parce que c'est un domaine qui a un grand effet de levier. Donc il ne suffit pas de croire à la doctrine sociale de l'Église, d'en apprécier la pertinence, la justesse, le bon sens, il faut encore parvenir à la mettre en œuvre concrètement. Il faut reconnaître que le passage des principes de la doctrine sociale de l'Église à leur mise en œuvre pratique n'est pas simple, évidemment. Donc ce guide, il est au service de cette mise en œuvre concrète, et dans cette optique, il va de soi que ce guide n'a pas pour but d'être un document figé, qui a été élaboré une fois pour toutes. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on n'en fait pas un livre, on en fait un document online. C'est un document qui est fondamentalement évolutif, qui sera sans cesse à améliorer, à enrichir au fur et à mesure des besoins et des enjeux. C'est pourquoi je remercie non seulement ceux qui l'élaborent depuis plusieurs mois,
Et ça a été un gros travail, c'est pas fini. Mais je remercie d'ores et déjà tous ceux et toutes celles qui contribueront à l'améliorer, à l'enrichir. Vous verrez très bien en le parcourant dans les prochains jours qu'il y a des parties qui ne sont pas encore finalisées, pas encore élaborées, parce que justement, on attend aussi ces ateliers thématiques pour aller de l'avant. Et puis, surtout, je remercie tous ceux qui s'en serviront de ce guide et qui réaliseront concrètement la double ambition dont ce guide est porteur et dont je vous ai parlé en introduction. Donc, à nouveau, merci à tous nos intervenants de cette table ronde. Merci à vous tous. Nous faisons maintenant une pause. Nous reprenons à 17h. Merci de revenir dans la salle un petit peu avant. Donc, profitez de cette pause, vous pouvez vous rafraîchir, il y a du café, il y a des boissons. Profitez-en pour faire connaissance, vous rencontrer, aller visiter le village des partenaires, qui est juste à la sortie de l'amphi. Je rappelle leurs noms: Procléro, Mandarine Gestion, Credo Lending, Del Sol Avocat, Aliter Invest, Noir et Patrimoine, la CED Finance Éthique, Flornois Ferry, de l'UBAC, la financière de la Chiquet. Vous avez tous leurs noms là-bas sur Kakemono. Voilà, bonne pause et on reprend à 17h. Merci.